tu me proposes quelque chose là, tu me poses une question et j'ai envie de connaître la réponse. Tu veux qu'on y aille ensemble? On va chercher la réponse ensemble. On est déjà dans une dynamique de projet. Bonjour, je me présente, Patricia Boyer, donc je suis éducatrice de rue pour l'association culturelle et sociale pour l'accès à l'insertion. J'interviens sur un quartier prioritaire depuis 3 ans. Notre intervention arrive suite à des constats faits par les bailleurs sociaux, puisque notre financement vient de l'ATFPB. Donc ce sont les bailleurs sociaux qui constatent des difficultés au niveau du quartier, des jeunes en errance, des actes d'incivilité. Qui font un premier diagnostic, donc avec un appel à projet, donc l'association y répond, et l'intervention d'un éducateur de rue sur le quartier. Et donc ça prend beaucoup de temps pour comprendre qu'est-ce qui se joue entre les jeunes, les interactions avec les plus âgés, les institutions, pour entrer en relation également avec cette population. Donc c'est vraiment à partir de la relation de confiance qu'on va pouvoir réajuster notre diagnostic, nos interventions. On va répondre à une commande, mais on va mener notre travail, travailler sur des savoir-faire, sur des savoir-être, sur des bases de l'éducation parfois, en fait, de revenir à ça et de voir qu'on a quelque chose de positif. Effectivement, je change mon comportement au lieu d'enfoncer la porte quand j'arrive. J'entre et je dis bonjour, ok, on m'accueille avec le sourire. Donc, oui, effectivement, quand j'enfonce la porte, on me regarde de travers et tout le monde me regarde. J'aurai plus de réponses si je me remets dans ce mode-là où je renvoie. J'ai pour réponse ce que je renvoie à l'autre. Prendre la situation vraiment au niveau global. Global pour la personne, mais global aussi dans le sens où l'intervention qu'on aura au niveau de cette personne, qu'est-ce qu'elle va apporter au groupe et qu'est-ce qu'elle va apporter au quartier. On va les amener vers une dynamique de projet. Tu me proposes quelque chose là, tu me poses une question et j'ai envie de connaître la réponse. Tu veux qu'on y aille ensemble? On va chercher la réponse ensemble. Donnez-moi des idées, dites-moi ce que vous voulez, je vous explique le budget que j'ai, on adapte. Si vos prétentions sont trop hautes pour moi par rapport à mon budget, vous allez me proposer des solutions pour diminuer le budget. Eh bien madame, peut-être qu'au lieu de prendre les repas, on peut faire les repas. Donc on est là-dedans. On se met en action. La difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est que ce type de poste, il n'est pas pérennisé. Donc il nous faut vraiment beaucoup de temps pour déjà établir cette relation. Et au bout d'1 an, on commence à peine à établir cette relation de confiance et à être repéré par la population en tant que personne ressource. Pour que vraiment la personne sache qu'elle puisse s'appuyer sur nous, qu'il n'y aura pas de diffusion d'informations quand elle ne sera pas d'accord. Et c'est à travers ça que la relation de confiance peut se faire. À un moment donné, je viens vers vous, je vous explique ce que je fais. Vous me demandez de respecter votre espace personnel, je le respecte. Mais à des moments, est-ce qu'on peut se retrouver à travers des actions collectives, par exemple? Mais la difficulté qui se pose aussi actuellement, c'est qu'on est seul sur les quartiers. Donc c'est les moyens, en fait, pour analyser les situations. Parce qu'à un moment donné, on est dans notre intervention au jour le jour. Donc dans le faire, de pouvoir prendre du recul à un moment donné pour avoir une équipe pluriprofessionnelle, en fait, pour nous permettre d'analyser ce qui se joue. Parce que il faut aussi savoir travailler sur ses propres ressentis, sur ce qu'on est nous-mêmes, parce qu'on vient avec notre personnalité, nous, éducateurs finalement, mais qu'aussi on puisse voir où est notre implication, où elle doit s'arrêter, où est-ce qu'on est encore dans les besoins de la personne, donc d'où l'objectif d'orienter le maximum lorsque c'est possible vers les institutions. Et ensuite, nous, on rend compte de nos interventions à nos financeurs. Actuellement, on est sur des bilans intermédiaires de 6 mois et des bilans d'1 an, mais en sachant que ces bilans se font de manière anonyme. Enfin, les bailleurs, par rapport aux bénéfices, c'est si par rapport aux actes d'incivilité, du sentiment d'insécurité qui peut régner à certains moments sur les quartiers, en fait, de retrouver une certaine tranquillité, de réinstaurer la communication, en fait.